Mayokota likambo nangae. Elombe tere mayokota bakonda nation ya 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 yakayokota ba problème nangae. Rabi nanga ise. Elombe kota makambo na elombe na belelio elombe makambo na ngai na pokwa lelo elombe makambo na ngai na belelio telema na belelio elombe makambo na ngai na belelio telema kota na lembi na ngai Yesu yango na belelio malade yango lebisinga yango na belelio telema makabo ngo esilisinga mayele yango na yele telema makabo. Est-ce qu'une personne est en train de le dire à Dieu que Seigneur, j'en ai marre de ces problèmes. Ces problèmes me donnent plus la paix. Ce soir je les ramène dans ta présence. Ce soir, je les ramène dans ta présence. Bien-aimé, la prière est un secret. C'est le secret d'une victoire publique. Est-ce qu'une personne est en train de prier ce soir? Ce soir, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là dans ta présence. Toi, la source d'eau intarissable. Nous venons dans ta source pour puiser encore plus. Encore plus. Ce soir, nous venons puiser des forces pour continuer la marche. Ce soir, nous venons encore puiser des forces pour continuer la marche. Est-ce qu'une personne est en train de prier ce soir? Une personne est en train d'adresser des prières à Dieu. Alléluia. Dieu, tu es ce que j'ai de plus précieux. Alléluia. Personne ne prendra ta place ce soir. Qui peut te détrôner? Qui peut te détrôner? Qui peut te détrôner de ton trône? Jésus, le Dieu fidèle, celui qui a travaillé avec Moïse n'a pas changé. Le Dieu qui a travaillé avec Lazare n'a pas changé. Le Dieu qui était avec David n'a pas changé. Sa parole déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quels sont ces problèmes qui te rongent? Quels sont ces problèmes qui rongent ta paix? Quels sont ces problèmes qui rongent ton cœur? Mais mayango na présence d'Anzambe. Mais mayango na présence ya mokeli oyo. Akela nyoso. Akela ba solution. Akela nyoso. Notre Dieu peut tout. Notre Dieu est capable de tout. Notre Dieu peut tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me donne la force. Ce soir, je suis devant toi, Seigneur, pour te dire, Éternel, que je suis venu encore puiser dans ta présence afin de continuer la marche. Je ne baisserai pas le bras. Je ne veux pas lâcher tant que je n'ai pas encore eu mon miracle. Je ne baisserai pas le bras. Comme Anne n'avait pas baissé le bras, malgré que Pénina était en train de se moquer d'elle. Anne n'avait pas baissé le bras. Si c'était dans cette génération, peut-être qu'il y aurait des gens qui auraient pu baisser le bras. Mais Anne n'a pas baissé le bras. Anne a tenu bon jusqu'à la fin et elle avait eu son miracle. Ce soir, est-ce que tu peux tenir bon? Tu auras ton miracle. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Personne ne prendra ta place. Personne ne va prendre la place de ton problème. Il n'y a que toi qui peux dire à ton Dieu que Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, ces problèmes rongent
change mon cœur. D'ici là, c'est la rentrée scolaire. Je n'ai pas encore l'argent pour le frais des enfants. D'ici là, je dois me marier, mais je n'ai pas encore totalisé l'argent de la dot. D'ici là, je dois défendre, mais je n'ai pas encore totalisé l'argent pour mon mémoire. Est-ce qu'une personne est en train de dire à ses dieux que Seigneur, j'en ai marre ce soir. Je ne les bras. Ah, j'aime encore cette histoire dans la Bible de Lazare. Les gens pouvaient dire dans sa famille que Jésus, ton ami que tu aimes, est mort. Ton ami que tu aimes tant est mort. Mais Jésus a dit, est-ce que je ne vous avais pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ah, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, il suffit juste de croire que celui à qui je m'approche, il peut tout. Ah, il dit dans sa parole que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez besoin des enfants, vous tous qui avez besoin des parents, vous tous qui avez besoin d'être déchargés, approchez-vous du trône de la grâce. Approche-toi du trône de la grâce. Ce soir, c'est une soirée de vaillants, une soirée de personnes qui ont besoin de voir le miracle, une soirée de personnes qui ont besoin de toucher les pans de la robe de Christ. Ah, oui, tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Il est là présent, il est là présent. Est-ce que tu pries ton Dieu, que Dieu fasse quelque chose, que Dieu comble le vide de ses cœurs amertus, que Dieu donne la paix à une personne ce soir? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Eh rababa shaya baba, eh mandele bebe shaya, ikade baba babo shate, eh mandarika iba sota, eh mandarada suta yaba, eh kariya babosa, i mandele eh baba baba bosha, ikare baba babosa te. Tu es là en ces lieux, nous t'adorons, nous te bénissons. Emmanuel, laisse que ton nom soit béni. Ce soir, nous sommes venus prier. Ce soir, nous sommes venus prier. Nous avons laissé nos préoccupations. Nous avons cherché, nous avons choisi la bonne part. La bonne part que Marthe avait choisie. Nous avons choisi la bonne part. C'est de venir dans la présence de celui qui peut tout. Saint éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu assis sur le trône. Ah. Tu règnes jamais. Est-ce que ce soir une personne est en train de réaliser qu'il est devant ce Dieu qui est assis sur son trône et personne n'a le droit de lui détrôner? Ah. Notre Dieu règne, règne et règne. J'aimerais qu'une personne puisse le dire de tout son cœur, que Seigneur, tu règnes dans ma famille. Dans ma famille, ce ne sont pas les lois de ma famille qui règnent, mais c'est Christ qui règne. Alléluia. Ah. Oh. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie
d'une seule voix, célèbre ton nom, oh ta puissance, ta puissance comble ces lieux, Jésus, ta gloire remplit l'univers, ton éclat, ton éclat. Oh, ta bonté, ta bonté. Ah. Oh, Saint éternel. Oh, Dieu de l'univers, tu es digne de gloire. Hey, tu es digne de gloire, Jésus. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône, sur ton trône de gloire, qui peut te détrôner. Yahweh, tu règnes à jamais. Oh, Yahweh, Saint éternel. Créateur de l'univers, Jésus, 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 tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Et Rabababa, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur ton trône. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Oh, oh, tu règnes jamais. Oh, 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 papa, tu règnes jamais. Ce soir, Seigneur, oh, Rabbi, tu règnes jamais. Est-ce que tu es en train de le confesser? Oh Yahya, tu règnes jamais au-dessus des lois de ma famille. Oh Rabbi, tu règnes jamais au-dessus des malédictions de ce monde. Papa, tu règnes jamais. Est-ce que tu les proclames? Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh, oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh, oh, assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, de génération en génération, tu règnes à jamais. Assis sur le, tu règnes d'éternité en éternité. Assis sur ton trône. Oh, assis sur ton trône. Oh, assis sur le trône. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de ces dieux que nous sommes venus chercher ce soir? Je nous prie, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence de celui qui mérite tout l'honneur, de celui qui mérite tous les hommages? Est-ce qu'une personne peut le confesser de sa bouche qu'au-dessus de loi de sa famille, tu règnes à jamais? C'est Christ qui règne au-dessus de malédiction de ce monde. Que Christ qui règne. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains et confesser de ta bouche? Au-dessus de tout, c'est Christ qui règne. Au-dessus de la maladie,
C'est Christ qui règne au-dessus de la malédiction. C'est Christ qui règne au-dessus de tout ce que les hommes peuvent parler. C'est Christ qui règne. Personne n'a la décision sur ma vie. Personne n'a la décision sur ma famille. Personne n'a un mot à dire sur ma vie. Il n'y a que mon Créateur. Il n'y a que celui qui m'a créé. Il n'y a que Christ qui fait tout dans ma vie. Il n'y a que Christ qui règne. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce qu'une personne est en train de prier? Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Et la mama. Au-dessus de tout, je proclame. Au-dessus du célibat, c'est Christ qui règne. Au-dessus du chômage, c'est Christ qui règne. Au-dessus de la douleur, c'est Christ qui règne. Au-dessus de la souffrance, c'est Christ qui règne. Au-dessus de toutes choses, et la mama. Au-dessus de tout, c'est Christ qui règne. Désormais dans ma vie, c'est Christ qui règne. Dans ma marche avec Christ, c'est Christ qui règne. Sur mon chemin, il n'y a que Christ qui règne. Est-ce que tu es en train de le confesser? Est-ce que tu es en train de le dire? Au-dessus de ce qui surpasse mon intelligence, c'est Christ qui règne. Au-dessus de ce qui surpasse ma sagesse, c'est Christ qui règne. Au-dessus de la vie de mes enfants, c'est Christ qui règne. Au-dessus de la vie de ma famille, c'est Christ qui règne. Au-dessus de mes études, c'est Christ qui règne. Au-dessus de mes projets, c'est Christ qui règne. Au-dessus de mes projets, c'est Christ qui règne. Car sa parole déclare que tout projet que nous formons provient de nous, mais la réponse provient de l'Éternel. Au-dessus de tout, je crois que Christ est capable de me donner une réponse favorable. Une réponse favorable. Est-ce que tu es en train de prier? Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Il est là présent. Il est là présent pour exaucer des prières. Il n'écoute pas simplement, mais il est là pour exaucer. Il exauce les prières. Il exauce les prières. Notre Dieu, les dieux que nous cherchons, les dieux fidèles, les dieux fidèles. Élie avait fait appel à Dieu devant les dieux de Baal. Dieu avait envoyé le feu. Moïse a fait appel à Dieu devant la mer rouge. Dieu a séparé la mer. Devant Pharaon, tous les enfants, tous les Égyptiens étaient exterminés dans l'eau. Lorsque les enfants de Dieu avaient fait appel à Dieu. Oh Jéhovah, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Alléluia. Oh, unastahili. Alléluia. Baba. Oh, unastahili kushangiliwa. Unastahili. Baba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Oh, unastahili dukelekele. Unastahili Baba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili unastahili oh, unastahili unastahili Baba kuabudiwa. Oh, alléluia. Amen. Amen.
fate, oh contatola. Confesser de toute ta bouche, tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia. Tu es le papa. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, alléluia. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. Alléluia. C'est que je confesse, je connais la réalité. Tu es le papa qui sait prendre soin de moi. Amen. Quand je n'ai plus de père, c'est toi qui demeures mon père. Alléluia. Nayo Sarah, Nako Belate, Nako Tatola. Amen. 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 Est-ce que maintenant tu peux les confesser avec tes propres mots? Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mes enfants ne mourront pas, ils vivront. Ma femme ne mourra pas, elle vivra. Mon mari ne mourra pas, il vivra. Alléluia. Mes projets ne mourront pas, vivront. Est-ce qu'une personne peut le confesser encore de sa bouche? Je ne mourrai pas, je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Ah, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de mon papa. Je dirai aussi au monde entier que Dieu a renouvelé ses bontés dans ma famille, que Dieu a renouvelé ses bontés dans ma vie. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si je ne contrôle plus rien, je sais que celui qui contrôle toutes choses, il est avec moi. Même si je ne maîtrise plus rien, je confesse que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si mes enfants n'ont pas encore pu avoir l'argent pour la rentrée, je confesse qu'ils ne mourront pas, ils vivront et ils raconteront les œuvres de l'Éternel. Même si cette maladie persiste, je confesse, je crois que Jéhovah Rapha est là, que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Eh Rabababa Shaya, eh Rabababa Bosha Tedede, eh Kaya Bababa Bosha, Imandade Baba Mama. Ah, Jésus, voilà pourquoi nous voulons lui dire. Zame monene, Zame monene, Zame nanga, Mosu choisalite. Ah, oh kolona nyonso. Likolo esimami na yo Nzambe, Hosanna na Yahweh. Ah, oh yokalo yema motema, libo Nzambe kana pesina. Oh, Hosanna. Oh yema kumwe paina mwana Hosanna ah oh moko tinanga zwalo kubu emo pe paina mwana Yahweh ah na nyonso libota na ngai esimbami na yo Nzambe. Est-ce que tu peux mettre à ta place ce que tu veux? Oh kolona nyonso
etonga nanga tosimbami na yo Nzambe Nzambe. Yokalo yewa motema libo Nzambe kato pesi na yo. Est-ce que tu peux les confesser? Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanga mosu swaza toyemi Nzambe monene, Nzambe Nzambe nanga mosu swazalite ngai na tatoli Nzambe monene, Nzambe na tatoli monene na yo mosu swazalite likolo maladi na tatoli Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanga mosu swazalite. Alléluia. Il n'y en a pas un autre comme toi. C'est toi que nous voulons reconnaître encore ce soir. C'est toi que nous voulons, oh Dieu, alléluia, nous livrer encore ce soir. Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. C'est devant ton trône de la grâce que nous voulons nous placer. Mais nous voulons d'abord, ô éternel Dieu, saluer ta présence par ces acclamations et ces cris de joie. Oui, nous voulons te saluer, ô Dieu de grâce. Nous voulons saluer ta présence, ô Dieu de grâce, parce que nous savons que toi tu es là. Parce que nous savons que toi tu es avec nous. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom, oh Dieu, soit glorifié parce que toi tu es notre Dieu. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la louange. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, j'aimerais qu'on garde notre position. Nous voulons prier. Amen, amen. Amen. J'ai béni Dieu pour cette grâce qui nous fait encore d'être dans sa présence. Dieu sait toujours nous faire du bien. Ne considère pas ces 3 jours comme un programme de trop. Mais considère ces temps comme un moment de faveur où Dieu a décidé de te faire encore du bien. Il a des grandes choses et de puissantes choses en réserve pour toi et pour moi. C'est pourquoi j'aimerais, bien aimé, pendant que nous serons en train de prier, laisse que ton cœur s'ouvre et que ton cœur s'attende surtout à un miracle de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prier avec moi ce soir? Amen. Nous avons nos 3 jours intitulés Prier sans cesse. Mais spécialement nous voulons prier pour nos familles. Nous voulons livrer nos familles à Dieu. Il est temps que certaines choses cessent. Il est temps que nous puissions vivre autre chose avec le Seigneur. Il est temps que nos familles puissent vivre la grâce de Dieu comme Dieu l'a prévu. Et hier, on nous a parlé longuement sur la prière. On nous a parlé longuement sur la prière hier. À ce qui nous a été dit hier. Nous voulons ajouter encore une pensée ce soir. Et enfin, nous voulons prier pour nos familles. J'aimerais, avant de communiquer cette pensée, que nous puissions lire la parole de Dieu.
Je suis dans Éphésiens chapitre 3. Je commence la lecture à partir du 12e verset. Je peux commencer même au 11e verset. La Bible dit ceci. Selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. Le verset 14, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. Le verset 15 nous intéresse, duquel tire-nous toute famille dans les cieux et sur la terre. Je vais répéter, duquel tire-nous toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'un temps enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen, amen. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen. Bien-aimés, ce passage que nous venons de lire, surtout le verset 15 qui nous intéresse ce soir, c'est une déclaration forte de la part de l'apôtre Paul. Il déclare et il affirme avec toute assurance que les familles, toutes les familles de la terre tirent leur nom dans les noms de notre Dieu. Il affirme que les familles n'existent pas par la volonté des hommes. Il le déclare avec force que les familles n'existent pas parce que les hommes l'ont voulu. Dans le verset 15, il dit, duquel tirent toutes les familles de la terre, il reconnaît que toutes les familles tirent leur origine en Dieu. Ce soir, je ne prêche pas, je suis en train juste de donner une pensée qui va nous conduire dans la prière. Donc, excusez-moi de tout ce qui est exégèse, tout ce qui est contexte, mais j'aimerais parler de ce passage particulièrement. L'apôtre Paul affirme et le reconnaît que toutes les familles de la terre tirent leur origine en Dieu. Donc il importe que toi et moi nous puissions comprendre ce soir que la famille n'est pas une entité hasardeuse. La famille n'existe pas parce que nous l'avons voulu. La famille n'existe pas parce que des hommes se sont aimés quelque part et ils veulent fonder leur famille. Non. La famille existe par la volonté de Dieu. Il a créé la famille pour que ça soit une cellule de paix, une cellule d'amour, une cellule d'encadrement, une cellule d'épanouissement. Une cellule de formation, une cellule d'orientation pour plusieurs vies en ce lieu. Et j'aimerais que tu retiennes ce soir que la famille a une grande importance devant Dieu. Ceux qui étudient la Bible affirment que le mot famille revient plus de 359 fois dans la Bible.
359 fois dans la Bible. Et déjà dans les seuls livres de la Genèse, nous avons 19 mentions du mot famille. Comprenez combien c'est important pour Dieu. Comprenez comment Dieu a à cœur la famille. La famille est cette cellule forte. Cette cellule, si elle vit, elle marche selon la volonté de Dieu. Elle fait des nations fortes. Elle fait des églises fortes. Elle fait des communautés fortes. Bien-aimé, en tant que chrétien, j'aimerais parler à ton cœur ce matin ou ce soir, s'il vous plaît. Ne voyons pas la famille comme nous la vivons dans la vie de tous les jours. Dieu a prévu la famille comme une cellule d'unité. Une cellule où règne l'amour. Une cellule où on se soutient mutuellement. Une cellule où on s'oriente vers les bonnes et les meilleures choses de Dieu. Une cellule où il y a la compassion l'un pour l'autre. Une cellule où il fait beau vivre. Bien-aimés, si nous pouvons revenir dans la parole de Dieu, le premier couple que Dieu a créé, Dieu leur a créé un environnement très propice, un environnement merveilleux. Un environnement où ils pouvaient se réconforter les uns les autres. Un environnement où ils pouvaient communier avec Dieu sans réserve. Un environnement où pouvait régner l'amour sans complaisance et sans hypocrisie. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici en disant ceci, bien-aimé. Malgré l'évolution de la technologie, l'évolution de la science, l'évolution de tout ce que nous sommes en train de voir, la famille demeure une priorité de Dieu et une invention de Dieu. Aujourd'hui, on nous explique beaucoup de choses. Nous voyons aussi beaucoup de dépravation. Nous voyons aussi la famille devient cette cellule où c'est le chacun pour soi. Où chacun vit selon ce qu'il veut, selon ce qu'il attend. Il n'en est pas ainsi dans la pensée de Dieu. J'aimerais que ce soir, au fur et à mesure que je suis en train de parler, que tu vois la famille selon Dieu, non pas comme vous la vivez chaque jour. Non pas ce qui se passe dans ta famille. Parce que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à travers la prière, nous voulons corriger ces choses. Nous voulons revêtir les cœurs de Dieu et prier pour toutes ces choses qui nous fragilisent. Le diable travaille en banalisant cette entité qui est la famille. Et remarquez comment nous vivons. Tu es un exemple. J'aimerais juste être pratique ce soir. Regarde la façon dont tu te comportes avec ta famille. Regarde la façon dont tu vis avec tes frères et sœurs. Regarde la façon dont tu vis avec tes enfants. Ce soir, j'aimerais seulement parler de la famille. Et plusieurs peut-être vous dites que nous ne sommes pas concernés. J'aimerais te dire que tu es concerné parce que tu es le produit d'une famille. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que tu formeras aussi une famille avec le Seigneur. Tout à l'heure, quand nous allons prier, j'aimerais que tu prennes réellement ton temps pour prier pour la famille. Parce qu'il faut que ces choses s'arrêtent. Je le disais tout à l'heure, le diable s'arrange à instiller la division dans la famille. Regardez nos familles africaines. Malheureusement, même nous qui prions,
Nous vivons des divisions terribles. Et tu as dit, pour éviter des problèmes, il faut que je reste dans mon coin. Tu as dit, à cause des choses qui se passent dans ma famille, je ne suis pas concerné, je mène bien ma vie. J'aimerais te dire que tout ce qui se passe dans la famille te concerne. Que tu le veuilles ou pas. Malgré la façon dont tu vis, tu restes, le Seigneur t'a choisi toi pour que tu sois un canal de bénédiction pour ta famille. J'aimerais juste te faire réfléchir, bien aimé. Les amis que tu les as choisis par rapport à certains critères. Ce qui se passe tout autour de toi, tout ce que tu as comme ami, il y a des choses, les éléments qui t'ont poussé à les choisir. Mais tes frères et sœurs, la famille que tu as, Dieu dans son amour, il te les a imposés. Et comprends que Dieu ne peut pas t'imposer de mauvaises choses. Cet enfant-là qui ne comprend pas, Dieu te l'a donné. Il t'a donné la puissance et la capacité de changer sa vie par la prière. Ce grand frère-là qui est devenu, je ne sais pas, compliqué, qui a fait l'histoire dans les négatifs, tu as la charge de prier pour lui afin que les choses changent. Toutes ces choses qui se passent dans ta famille, peut-être tu t'es arrangé pour vivre loin de toute ta famille. L'Éternel Dieu te pointe du doigt ce soir. Tu es l'intercesseur de ta famille. Aujourd'hui nous voulons prier. Nous voulons demander cette grâce à Dieu. Que les choses changent. Que les divisions sortent de nos familles. Que l'unité de l'Éternel arrive. Oui, que ces choses banales qui nous divisaient partent de nos familles. Des familles fortes font des églises fortes. Des familles fortes font des nations fortes, bien-aimés. Tout vient que à cause de la parole de quelqu'un qui a parlé. Un grand-père, un arrière-grand-père, un arrière-arrière-grand-père, et sa parole est respectée. Et nous tous, nous vivons ce qu'il a dit. Bien-aimé, il a parlé. Nous avons vu des effets dans nos vies. Mais ce soir, nous voulons aller contre ces paroles. Déclarer une autre dimension des choses. Parce que toi et moi, nous avons le Seigneur. Parce que toi et moi, nous avons Dieu. Autant la malédiction de la famille a atteint tout le monde de la famille, autant la prière a la capacité de nous délivrer tous de la part de Dieu. Autant le grand-père s'est levé, il a parlé. Nous avons vu les effets dans nos familles. Il est temps aussi que nous puissions vivre les vraies paroles de notre Dieu. Il est temps que nous vivons ce que le Seigneur a prévu pour nous. C'est grand Dieu qui a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de bonheur et non pas des projets de malheur. Des projets de bonheur afin que vous puissiez vous étendre de gauche à droite. Non pas tourner en rond. Non pas avoir un standard de vie limité par ce que quelqu'un de ce monde a parlé. Ce soir, nous voulons attaquer ces choses par la parole de notre Dieu. Nous voulons briser un peu ce cycle. Bien-aimé, si ce qui se passe dans ta famille te plaît, moi je ne suis pas content. C'est vrai, il n'y a pas une famille parfaite, chaque famille a ses problèmes. Ce soir j'aimerais juste t'amener à prier et à restaurer les choses divines dans ta famille. Tu as pensé qu'en étant écarté de ta famille, les choses marcheraient bien? N'est-ce pas, quand tu regardes ta famille, quand tu regardes ce qui se passe dans ta famille, vous avez un point commun avec ceux-là que tu as fui?
Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'est levé, qui a parlé. Celui qui a parlé, c'est une créature. Mais ce soir, nous voulons nous adresser au Créateur. Les dieux qui changent tout. Les dieux qui nous épanouissent. Les dieux qui restaurent notre amour. Les dieux qui restaurent cette compassion l'un pour l'autre. Les dieux qui restaurent cette unité. Les dieux qui nous aident à penser aux autres de notre famille. Et surtout à être des intercesseurs pour la famille, bien-aimée. J'aimerais, bien-aimé, te pousser ce soir à prier. Même si tu n'as pas encore des enfants, c'est maintenant que tu peux prier pour la famille. En disant ceci, aujourd'hui je mets une ligne. Il n'y aura pas de voyous dans ma descendance. Il n'y aura pas des occultistes dans ma descendance. Il n'y aura pas des impudiques dans ma descendance. C'est ce soir, tu peux aussi imposer une loi de la part de l'Éternel. Nous avons vécu les lois de ceux-là qui nous ont précédés. Et parce que nous portons leur sang, parce que nous portons leur sang, ces choses nous suivent. Mais nous sommes chrétiens rachetés par le sang de Jésus. Nous avons la possibilité et la puissance d'imposer autre chose. Nous avons la puissance d'imposer la liberté. Nous avons la puissance d'imposer la joie, d'imposer des mariages glorieux, d'imposer des bonnes et des grandes choses dans nos familles. Jusqu'à Satan, continuerons-nous à vivre ces choses. C'est comme si les prévisions de Dieu ne sont qu'une histoire pour nous. Pendant que je suis en train de parler, j'aimerais que tu le réalises, bien-aimé. Toi, tu es chrétien. Un chrétien a une façon de se comporter. Si tu ne le savais pas et que tu as pris cette décision de te séparer de la famille, avec ou sans raison, ce soir, le Seigneur t'interpelle. Il dit, le bonheur de ta famille dépend de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pouvais le comprendre ici, je parle aux enfants de Dieu, n'est-ce pas? Je pouvais comprendre quand tu étais encore de l'autre côté. J'aimerais être direct avec toi ce soir. Qu'est-ce qui te divise encore de ton frère, de ta soeur? Vous ne vous parlez pas et vous vous sentez à l'aise. Pourquoi avez-vous dressé une table pour l'ennemi dans votre famille? Je sais qu'il t'a fait du mal. Je sais qu'il a raconté des choses compliquées. Une sœur m'a dit, si je souffre aujourd'hui, c'est à cause de mon grand frère là. Moi et lui, nous n'avons, en tout cas, je ne souhaiterais jamais le voir ou lui parler. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, on peut pointer quelqu'un du doigt et dire, celui-là fut mon ami. Celui-là fut quelqu'un que je connaissais. Même si tu as le courage de dire, de te lever et dire celui-là était mon frère, ça ne sera pas vrai parce qu'il est toujours ton frère. Même si vous ne vous parlez pas. Amen, amen. Dieu vous voit ensemble. On ne dira jamais celui-là était mon enfant. Même si tu ne lui parles pas. Même s'il a péché contre toi. Même si tu as péché contre lui. Même si aujourd'hui vous ne vous parlez pas. Il reste ton sang. Et le Seigneur nous envoie ce soir afin que nous puissions d'abord rétablir cet hôtel de la famille, cette réconciliation qui commence par le cœur d'abord, qui commence par cette décision là du cœur. Même si la personne est loin, même si tu ne te parles pas avec cette personne, ce soir le Seigneur te dit pardonne, libère ton frère, libère ta soeur, et sois l'intercesseur de ta famille
Sois l'intercesseur de ta famille et les choses changeront. N'est-ce pas, tu es chrétien? Amen, amen. Amen. Chaque fois que tu pries, mais que tu as un nœud au cœur, yé, nakosolola jamais na ye. Ayoki sanganga son. Aloba makambo, aloba makambo. Je veux te dire, je me l'ai te le dire sèchement, malgré ba makambo aloba, au kufata. Amen, amen. Amen. Et bon mayo pétain. Amen, amen. Amen. Mais maintenant qu'au kangele motema, c'est faire une table ouverte au diable afin qu'il vous divise, afin que vous ne puissiez pas entrer dans votre héritage. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Même si c'est dur. Ce Ce soir, pourquoi les lots? j'aimerais que tu puisses prier pour ce papa-là. Quelqu'un me dira, tu ne connais pas mon papa. Il est compliqué. C'est un cadeau de Dieu pour toi. Est-ce que Dieu peut te donner un mauvais cadeau? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Je t'ai dit que ces frères, ces parents que tu as, c'est un cadeau de Dieu. Les amis, tu les as choisis. Mais ta famille, Dieu te l'a imposé. Est-ce que Dieu, dans tout son amour, il peut te donner quelque chose de mauvais? Ces frères-là, oh, à Katamutuana. C'est ton frère. Tu comprends combien tu es lié à lui et qu'aujourd'hui tu peux arrêter ces choses qui vous divisent. C'est à cet examen un peu difficile que le Seigneur nous appelle ce soir. Il nous donnera de la force. Il nous donnera de la joie. Mais il veut que nous puissions passer par là. Bien aimé, le Seigneur a fait de la famille pour que ça soit un milieu où nous inculquons des bonnes et des grandes choses dans la vie de nos enfants. Le Seigneur pouvait dire aux enfants d'Israël, ces choses, vous allez les enseigner à vos enfants, aux enfants de vos enfants, aux enfants de vos enfants, parce que c'est la famille qui garde les, comment je peux dire, certaines profondeurs que Dieu a mis à nous. Regarde ce que la société nous offre aujourd'hui. Toi et moi en tant que parents, nous sommes très occupés. Nous sommes surpris de ce qui se passe dans la vie de nos enfants. Il est temps que tu te lèves et que tu pries pour tes enfants. On nous a dit que la prière, c'est l'arme la plus efficace qui ne périt jamais. J'ai lu une histoire d'une fille qui a atteint 17-18 ans et elle a fugué. Elle a voulu faire comme les autres amis du collège l'entraîner. Mais cette fille-là avait une maman qui priait pour elle chaque jour. La fille s'est réunie avec ses amis, devait aller dans une autre ville pour aller vivre, pour aller faire la joie à leur manière. Compliqué. Tu es fatigué de parler, il n'a pas changé. J'ai parlé avec un papa, lui-même, il a pris son enfant, il est allé le laisser à la police. Parce que les choses que l'enfant fait, ça les dépasse. J'ai vu un papa comme ça. Mais 3 jours à la police. Le 4e jour, il est rentré à la maison. Il a pris même l'argent des dossiers parce que le papa est avocat. Donc il a trouvé papa avec il a pris encore, il a fouillé. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Là où les bons conseils ont échoué, Dieu a réussi. Là où l'amour insuffisant que nous avons a échoué, Dieu est capable de réussir. Là où donc les attitudes et les punitions que nous avons données ont échoué, Dieu est capable de ramener. Ce n'était pas pour prêcher ce soir. C'était juste pour te faire comprendre la tâche que tu as dans le Seigneur. Tu es l'intercesseur de la famille. Non seulement tu dois prier pour tes frères et sœurs, tes parents. Tu dois prier aussi pour que certaines choses que vous vivez dans la famille puissent s'arrêter. Jusqu'à quand?
Cette histoire vous collera, ça sera comme un totem dans votre famille. Jusqu'à quand cette honte sera votre partage. Notre Dieu est capable de rouler cette opprobre du dessus de tes épaules ce soir. Et donner une nouvelle histoire à ta vie et à ta famille. Mais pour cela, tu dois le vouloir. Amen, amen. Amen. Tu dois le vouloir. Regarde ce frère à qui tu ne parles pas depuis longtemps. Il est ton sang. Et Dieu le reconnaît comme ça. Aussi longtemps que tu as pris cette décision, le diable passera toujours par lui pour te déséquilibrer malgré ta consécration dans le Seigneur. Mais si tu prends le temps de prier pour lui, tu auras changé les choses dans ta famille. Ici, je parle sur toute la situation qui domine ta famille. Que ça soit la sorcellerie, que ça soit l'occultisme, que ça soit la magie, que ça soit je ne sais pas quoi, bien aimé. Toutes ces choses sont appelées à fléchir devant Dieu. Comment se fait-il que tu es chrétien, tu es fier de porter les totems de ta famille selon les villages? Et tu es fier de parler en termes de chez nous, nous faisons les choses comme ça. Dieu, on ne les mélange pas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Dieu, on ne les mélange pas. Accepte ce soir de pardonner surtout et de t'élever en prière. Les choses vont changer. J'aimerais que tu courbes un peu ta tête en prière. Si nous pouvons parler de ces choses, nous pouvons y aller jusque demain. Mais je pense que ce soir, le Seigneur a parlé à ton cœur. Comment te sens-tu, bien-aimé? Quand la gloire de Dieu descend en ce lieu, ils ont tout pris. Les autres se tapent même la poitrine pour dire que nous ne vous connaissons pas. Ça n'est rien, bien-aimé. Il y a un Dieu qui te connaît. Mais ne fais pas une association avec le diable. Ce soir, accepte de pardonner. Toutes ces souffrances ne t'ont pas tué. Toutes ces humiliations n'ont pas tué ta vie. Toutes ces étiquettes n'ont pas changé ta vie. Ce soir, le Seigneur veut que tu restaures l'autel de la famille. Quand Dieu vous regarde, il vous voit ensemble. Il voit Jean-Pierre. Il voit Bernard. Il voit Geneviève. Il voit Fiston. Il vous voit ensemble. Malgré tout ce qui s'est passé. Et ce soir, il veut que tu puisses pardonner. Il veut que tu puisses regarder à cet oncle, à cette tante. Et tu lui dises, je t'ai pardonné. Il veut ce soir que tu cries à lui. Que tu lui dises, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force de pardonner ma femme. Donne-moi la force de pardonner mon mari. Donne-moi la force de pardonner mon papa. Donne-moi la force de pardonner ma maman. Regarde, même les enfants innocents commencent à payer de ces choses. Les enfants de vos enfants se passent comme ça sans se parler. Ils n'ont rien fait. Mais c'est par rapport à votre dissension, à vos dissensions. Je ne sais pas si même on peut regarder, ce sont des choses passées. Et regarde bien, personne n'a le courage de se lever et de demander pardon. Je m'adresse à toi qui es un enfant de Dieu. Ce soir, tu dois faire cet exercice. Je te laisse le temps de regarder tout ce qui se passe tout autour de ta famille. Je sais qu'ils t'ont fait du mal. Je sais que tu as
perdu même l'essence de la vie à cause de ces choses. Tu as frôlé même la mort. Tu as été exposé. Tu as dormi dehors comme un clochard. Alors que vous aviez des maisons, alors que vous avez de biens. Ces situations ne t'ont pas tué. Ce soir, le Seigneur veut que tu pardonnes. Bien-aimé, je peux sentir la compassion divine sur nous ce soir. J'aimerais que tu dises adieu. Même si ça te fait mal. Seigneur, donne-moi la force de pardonner cette personne qui m'a fait du mal. C'est la première intention que nous avons ce soir. C'est le premier pas que nous voulons faire ce soir. Il a dit que tu ne vaux rien. Il a dit que toi tu n'évolueras pas. Même en tant que chrétien, inconsciemment même, tu vis de telle sorte à prouver que tu peux aussi quelque chose. Ta vie est devenue une compétition tout court pour lui prouver que toi aussi tu peux. Non, bien-aimé. Non, non, bien-aimé, pardonne. Pardonne. Pardonne, bien-aimé. J'aimerais qu'un cœur parle à Dieu. J'aimerais qu'un cœur cite cette personne qui t'a fait du mal. C'est le premier pas. C'est le premier pas que tu vas faire. Pour le prouver que toi aussi tu peux. J'aimerais que tu constates avec moi combien tu es épuisé. La voie de sortie, c'est d'abord le pardon avant que nous puissions prier pour autre chose. La voie de sortie, c'est le pardon. Peut-être assis à Koufa, Bosolo la tête. Peut-être il est loin, tu ne sais pas l'atteindre. Peut-être, mais ce soir, tu commences dans ton cœur par cette décision de ton cœur. Ici, je n'aimerais pas te forcer. J'aimerais que tu profites de la miséricorde de Dieu qui coule en ce lieu. Dis à Dieu. Parce qu'on t'a poussé par cette femme qu'on ne sait pas saisir. Bien-aimé, ce soir, d'abord c'est un soir de pardon. Et après nous allons restaurer l'autel de nos familles. Et la gloire de Dieu va descendre. Les bénédictions de Dieu vont descendre. Et nous allons impacter ceux qui sont tout autour de nous. Et génération après génération, après nous vivrons la gloire de Dieu. Comme vous le savez, la grâce de Dieu va jusqu'à la 1000e génération. Bien-aimé, les combats dans lesquels nous sommes, c'est un combat qui est spirituel. Le pasteur nous l'a dit le dimanche. Ne passe pas en t'isolant, en fouillant toutes ces personnes. C'est la meilleure solution. Ils sauront t'atteindre partout où tu partiras. La seule manière de fouiller toutes ces influences, c'est de te réfugier dans le Seigneur. Et quand tu as le Seigneur, toi aussi tu peux t'élever et déclarer de nouvelles choses sur ta famille et déclarer une nouvelle dispensation sur ta famille et arrêter ces choses qui vous caractérisent et déclarer ces choses qui sont votre lot. Déclarer la fin de ces limitations qui vous caractérisent. Bien-aimés, nous sommes dans un travail sérieux ce soir. Ces choses ne t'ont pas tué. Ces choses ne t'ont pas tué. J'aimerais que quelqu'un, d'une manière sincère, se livre à Dieu. Si tu n'arrives pas, dis à Dieu, donne-moi la force. Par moment, quand tu regardes tes amis, quand tu regardes tous ceux qui sont tout autour de toi, tu
Laisse pas ces choses fragiliser ta famille. Ne reste pas dans le monde des si je pouvais, si. Ces choses se sont déjà faites. Il n'y a que Dieu qui peut changer. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton ouverture, oh Dieu de gloire. Merci Seigneur pour la force que toi tu donnes. Merci, oh Éternel Dieu, pour cette conscience qui revient. Merci, oh Dieu, pour ta puissance qui travaille dans nos cœurs. Bien-aimé, choisis la voie de la liberté. Choisis la voie de la liberté pour ta famille. Choisis la voie de l'unité pour ta famille. Regarde ces choses, oublie et pardonne. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de travailler dans nos cœurs. Oui, ça ne s'efforce pas ce soir. Comment veux-tu que Dieu te bénisse alors que tu as lié ton frère, ton père, ta mère dans ton cœur? Ce soir, en décidant seulement de pardonner, tu vas voir la différence dans ta vie. Ce soir, en décidant seulement de laisser ces choses derrière toi, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Accepte ces choses, bien-aimé. Laisse que Dieu t'y amène, bien-aimé. Laisse que Dieu te redonne encore de la force d'aimer encore davantage. De pardonner, de supporter ce mari. D'aimer, de supporter encore cette femme. D'aimer, supporter encore ce papa. D'aimer, supporter encore cette maman. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose de nouveau. C'est un travail sérieux, bien-aimé. C'est ce que Dieu veut faire. Pour l'amour de ma famille, je ne m'étairai pas. Jusqu'à ce que je vois la délivrance totale de ma famille. Mais tout passe par ce pardon que tu dois accorder. Tout passe par l'ouverture du cœur que tu dois faire. Tout passe par cette ouverture que tu dois faire ce soir. Ces choses ne t'ont pas tué. Oh, merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Ma vie ne doit pas être une compétition. Ma vie ne doit pas être des efforts pour prouver aux autres. Je veux vivre cette vie que toi tu as prévue pour moi. Voilà pourquoi je me tiens devant toi. Merci Seigneur pour ta miséricorde dans le cœur. Merci Seigneur pour cette ouverture dans chacun de nos cœurs. C'est ce travail par lequel tu dois passer. Les plus grands défis que tu dois relever pour ta famille, c'est ce pardon et t'élever en intercesseur pour ta famille. C'est cette première étape qui va nous amener dans la gloire avec le Seigneur. C'est cette première étape qui va nous amener à vivre un changement total et radical dans nos familles. Alléluia. Jésus, est-ce que tu pardonnes de tout ton cœur? Comme on vient de nous le dire, libère ton cœur. Si ton frère t'a fait mal, ta soeur t'a fait mal, ton père ou ta mère t'ont fait mal, ce soir, va dans les loin. Dieu te demande pardon. Le pardon libère le cœur. Même si c'est eux qui t'ont fait du mal. Même si c'est lui, c'est elle qui t'a fait du mal. Mais toi, regarde ton cœur. Libère ton cœur. Dis sincèrement, je le pardonne. Parce que Jésus a dit, si tu viens donner une offrande et que tu trouves que tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, va d'abord régler ce problème. Ce soir, règle d'abord ce problème. Dis Seigneur, je le pardonne. Quel que soit le mal qu'il m'a fait, il reste, il demeure ma famille.
famille. Il demeure mon Père. On nous l'a dit, ce sont des cadeaux que Dieu nous a envoyés. Seigneur, pardonne. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Papa, limbisa mabenanga, aina koloba na yeli susu, ngai moko na kokite, papa simba bomoi nanga, limbisa mabe, oh ngai na kokite. Benanga, kana koloba na ye papa, limbisa mabenanga, kana koloba na ye lisusu, ngai moko na kokite, papa simba bomoi nanga, limbisa mabenanga. Alléluia. Nalobi papa pesanga makasi. Nalimbisa. Pesanga makasi. Naimoko. Namoko na kokoka te. Yonde pesanga makasi wana. Bondela, prie à Dieu. Dis-lui, Seigneur, de moi-même, je ne saurais pas pardonner. Mais donne-moi cette force, Seigneur. Donne-moi cette force de libérer mon cœur, de pardonner à mon frère, à ma soeur, à ces membres de ma famille. Oh Dieu, fais-moi grâce. Est-ce que tu es en train de prier? Je sens dans mon cœur que tu dois libérer ton cœur. Avant de faire toute autre prière, que ton cœur soit libre. Je sais que c'est difficile, mais que Dieu te donne la force. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Alléluia. On nous a prêché ici que nous sommes intercesseurs de nos familles. Peut-être nous ne sommes pas tout le temps avec nos enfants, mais la prière peut les protéger. J'aimerais que maintenant, si tu es papa, tu es maman, tu es père, tu es parent en ces lieux, nous allons d'abord prier pour nos enfants. Nous allons intercéder en faveur de nos enfants. Nous allons chasser toute influence mauvaise sur nos enfants. Tout ce que le diable prévoit contre nos enfants. Un jour j'ai dit ceci: depuis que Satan a raté l'enfant Jésus, il s'en prend en tous les enfants qui restent. Depuis qu'il a raté l'enfant Jésus, je prie qu'il rate aussi tes enfants au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas chasser toute influence mauvaise
sur tes enfants. Tu diras, Satan, là tu n'arriveras pas. Pas sur mes enfants. Même si tu n'as pas des enfants, un jour tu en auras. Prophétise d'ailleurs sur les enfants qui arrivent. Est-ce que nous pouvons commencer à prier? Commence à taper les mains. Commence à prier pour tes enfants. Karayaba Santa Bababa. J'ai dit commence à prier sur tes enfants. Commence à déclarer toute influence mauvaise. Kolobo Santa Bababa. Alléluia. Écoutez, j'aimerais que tu pries de tout ton cœur. Nous sommes pendant la semaine des familles. Pense à tes enfants quand tu n'es pas là. Qui veille sur eux? Les réseaux sociaux, les musiques, toutes sortes d'histoires, la télé. Mais ta prière de ce soir peut arrêter l'influence de l'ennemi. C'est pourquoi j'aimerais que tu le fasses de tout ton cœur. Tu es en train de taper les mains. Tu es en train d'arrêter l'influence du diable sur les enfants au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Kolobo Sababa Baba Baba Baba. Koroyobo Santa Baba Baba. Koroyobo Santa Baba Baba. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que Zobonde est là? Est-ce que Zobonde est là? Est-ce que Zobonde est là? Yebisa Satan Okozwaba Nanangate. Tu n'auras pas mes enfants au nom de Jésus. Tu n'auras pas mes enfants. Tu n'auras pas mes enfants. Tu avais raté Jésus. Tu rateras aussi mes enfants. Jésus le protège. Jésus le garde. Jésus veille sur eux. Au nom de Jésus. Koroyobo Santa Baba Baba. Kolobo Santa Baba Baba. Koroyobo Santa Baba Baba. Kerayaba Santa Baba Baba. Satan, tu as échoué sur mes enfants. Tu as échoué sur mes enfants. Sorcellerie. Tu n'agiras pas sur mes enfants. Sorcellerie. Pas sur mes enfants. Influence démoniaque. Pas sur mes enfants. Au nom de Jésus. Koroyobo Santa Baba. Bondela, 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 Bondela. 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 Bondela, Bondela, Bondela. Atabaza musika. Atabaza wapi. Atabaza na poto. Atabaza musika. Satan, tu ne les auras pas au nom de Jésus. Koroyobo Santa Baba Baba. Koroyobo Santa Baba Baba. Alléluia. 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 Jésus. 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 Alléluia. Oh
Oh, je sens la présence de Dieu. Nous allons encore prier pour nos familles. Je sens dans mon cœur que nous puissions arrêter les cycles héréditaires. Plus particulièrement les maladies. Tu vas déclarer, aïe 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 aïe, tu vas confesser. Je crois que la parole de nos bouches est puissante. Ce que nous déclarons, c'est ce qui arrive. Dans la famille, regarde dans ta famille. Tout le monde tombe dans cette maladie. Mais j'aimerais que tu déclares, moi je ne souffrirai pas de cette maladie-là. Est-ce que tu le crois ce soir? Dieu est capable d'arrêter ce cycle. Dieu est capable d'arrêter cette hérédité. Parce qu'en dehors de ta famille, il y a le sang de Jésus qui coule en toi. Voilà pourquoi tu vas commencer à prier. Toute maladie héréditaire, ozo suka na kombo na Yesu. Ngai okokomela nga te. Banda kobeta maboko. Banda kobondela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute maladie héréditaire, Bokononio soit Bokoko, Yamabota, au nom de Jésus, je t'arrête, à cause du sang de l'agneau, je t'arrête. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Moi et ma famille. Ça n'arrivera pas chez moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme Israël, nous sommes protégés de la mort. Comme Israël en Égypte, l'ange de la mort ne nous trouvera pas. L'ange de la maladie ne nous trouvera pas. Le mal qui sévit, les épidémies ne connaîtront pas la grâce de ma famille. Partout l'endémie est. Au nom de Jésus. Car le sang de Jésus est sur le cœur. Au nom de Jésus. Et sur le cœur. Au nom de Jésus. Chasse la maladie. Comme le sang de Jésus sur les lentilles des Israélites a chassé la mort. Le sang de Jésus a chassé. Au nom de Jésus. Tu n'entreras pas chez moi. Tu as tué avant moi plusieurs. Mais aujourd'hui c'est fini. Tu arrêtes dans ma famille. À cause de moi, je me lève et je dis, halte, c'est fini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est ici, mes frères. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Je déclare que cette maladie s'est arrêtée. Amen. C'est arrivé à ton père. C'est arrivé à ta mère. Chez toi, ça n'arrivera jamais. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Commence à dire merci au Seigneur. Je sens la victoire de Jésus. Proclame la victoire de Golgotha sur ta maison. Proclame la victoire de Golgotha sur ta famille. Proclame la victoire de Golgotha sur la sorcellerie. Proclame la victoire de Golgotha dans toute ta maison. Au nom de Jésus. Kalama Santa Baba. Alléluia. 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 Que l'honneur et la gloire te reviennent.